Si. Pour les juges du tribunal fédéral, il s'agit d'une argumentation qu'ils qualifient de nouvelle et d'audacieuse. Vous voyez, en 1880, oser dire que les femmes ont autant de droits que les hommes, c'est une argumentation qualifiée d'audacieuse. Cette argumentation est rejetée, mais sur la base d'une motivation qui est quand même significative de la place attribuée aux femmes à cette époque. Le tribunal fédéral relève que d'après les conceptions juridiques actuellement, donc en 1887 dominantes, le traitement juridique différent des sexes, notamment en ce qui concerne le droit des femmes de participer à la vie publique, n'apparaît nullement, et je cite les termes, dénué de fondement. Par conséquent, une norme cantonale qui refuse aux femmes le droit de représenter les parties devant les tribunaux ne peut être considérée comme inconstitutionnelle au regard du principe de l'égalité. Voilà ce qui a été dit en 1987. Deuxième affaire qui date de 1923, donc environ 35 ans plus tard. Même problématique. Une femme souhaite exercer la profession d'avocat dans un canton, une loi le lui refuse. Les femmes fait à nouveau valoir que cette loi est inconstitutionnelle par rapport à l'article 4 de la Constitution. Le tribunal fédéral change complètement sa jurisprudence. En 35 ans, il a évolué. Et il a constaté que, par la suite des transformations, je cite, d'ordre économique et social qui s'étaient produites lors des dernières décennies, les femmes avaient été obligées d'étendre leur activité à des domaines qui, autrefois, paraissaient réservés aux hommes. Je pense que la Première Guerre mondiale était passée par là et on avait vu ce que les femmes avaient pu et dû faire pendant la guerre. Il a été indiqué que les femmes s'étaient mieux préparées que par le passé, par leur éducation, qui tendait à se rapprocher de celle que recevaient les hommes. Vous voyez qu'à l'époque, on ne disait pas que les femmes avaient la même éducation que les hommes, mais les distinctions tendaient à diminuer. Alors, si les droits politiques continuaient à être refusés en Suisse aux femmes à cette époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote, les femmes ne pouvaient pas ouvrir un compte bancaire. En revanche, dans la vie économique, les mœurs et les lois étaient davantage en lien avec l'égalité des sexes. Il était considéré que la différence de sexe n'était plus en elle-même une raison suffisante pour refuser l'accès à des femmes à une profession déterminée. Alors on voit ainsi que la même disposition est appliquée à 35 ans d'intervalle de manière différente. La première fois avec une interprétation historique stricte. La deuxième fois, la même disposition a été interprétée, une interprétation téléologique, on l'a replacée dans son effort. Troisième arrêt qui est aussi intéressant sur cette problématique est un arrêt du 12 octobre 1977. Il s'agit d'un arrêt très célèbre en Suisse qui est l'arrêt Loup. Loup, parce que c'est le nom de la recours. Madame Loup était une institutrice qui a demandé à recevoir le même traitement que les hommes instituteurs. Il faut dire qu'elle avait exactement la même formation et elle exerçait exactement la même activité que les diplômés de sexe masculin qui étaient payés mutuellement. Alors, le tribunal fédéral a à nouveau utilisé l'article 4 et il a pris en compte le changement de société, mais aussi l'évolution des textes internationaux. On voit qu'en 1977, il ne s'est plus contenté d'examiner uniquement la situation selon le droit suisse, il a tenu compte des textes internationaux et cet arrêt retient que
d'après la conception juridique actuelle, donc en 1977, il n'est plus douteux que la femme a droit à la même rémunération que l'homme lorsqu'elle effectue le même travail. Alors, cet arrêt est important parce qu'il n'existait absolument aucun texte, aucune loi en Suisse qui prévoyait un salaire égal pour un travail égal entre les hommes et les femmes. Il n'y avait rien, il n'y avait que l'article 4. Tous les Suisses sont égaux devant la loi. La jurisprudence, le tribunal fédéral a donc fait œuvre de législateur en tirant ce principe de l'article 4 de la Constitution. Et pour vous permettre de mesurer l'avancée sociale créée par cet arrêt, je vous indiquerai une anecdote. Cet arrêt date de 1977. La première femme à la Cour suprême suisse est entrée en fonction en 1974 et elle siégeait dans cette affaire. Et je pense que ce n'est pas un hasard si le tribunal fédéral a rendu cette décision. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque cette femme a été élue en 1974, il y a eu une très très forte opposition du Parlement parce qu'on ne voulait pas de femmes à la Cour suprême. Mais parmi les arguments qui ont été invoqués, il y avait cet argument qui était à l'époque très très convaincant. On disait, mais enfin, on ne va pas élire une femme à la Cour suprême parce que, imaginez-vous, cette femme, on devra la payer comme un homme. Et c'était un argument pour ne pas avoir des femmes à la Cour suprême. Alors, cette présentation me semble importante parce qu'on voit qu'une même Cour suprême peut passer d'une conception purement littérale et traditionnelle à une interprétation qui correspond non seulement à son temps, mais elle peut aussi faire œuvre de législateur et donner des impulsions sociales. Et je crois que nous devons tous l'avoir à l'esprit et l'avoir à l'esprit tous les jours dans le cadre de notre travail. Je vous remercie.